Et salut à tous, c'est Maxime Galland et on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Maya. Et en fait aujourd'hui je vais vous parler d'un mécanisme assez utile qui s'appelle, qu'on nomme en fait les références. Alors comment ça fonctionne? En fait vous voyez là j'ai un pilier dans ma scène Maya. Et ce qui se passe en fait c'est ce pilier il est appelé en référence depuis une autre scène qui est dans mon ordinateur. Donc si je vais par exemple ici dans File, Open Scene, et que en fait je vais trouver, donc moi je l'ai rangé en l'occurrence dans Data, je vais trouver ma petite scène qui s'appelle STA Pilar, vous voyez le nom ici, la nomenclature, STA Pilar, c'est la même. Je vais faire Open, et là, observons ensemble, en fait on va voir qu'il y a le pilier qui est du coup seul ici au milieu de la scène. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que bon, là, vous voyez, le pilier, il est bien centré. Enfin, en vrai, ses coordonnées, c'est bien 0, 0, 0. Il est bien centré, tout ça. Et du coup, ben, si par exemple, je fais une modification dessus, par exemple, que là, vous voyez, je vais ajouter en fait des extrudes sur mon pilier. Ben, ce qui va se passer, c'est que, alors, je vais plutôt faire vers l'extérieur, comme ça, c'est bien visible. Si j'enregistre, donc je sauvegarde ma scène, et que je viens réouvrir la scène dans laquelle j'étais tout à l'heure, comme le pilier était important en référence, on observe que la modification s'est appliquée. C'est vraiment quelque chose qui est ultra pratique, notamment quand on va travailler à plusieurs personnes sur une scène, ou tout simplement même quand on va travailler seul sur une scène et qu'on va essayer de travailler avec une banque en fait un petit peu d'objets ou d'assets qu'on va utiliser pour construire des scènes et qu'on va mettre à jour. Par exemple, dans la scène référence du coup du pilier, si il s'avère que je viens encore retravailler, ajouter des biseaux, peut-être appliquer un nouveau matériau, ajouter des textures, ce genre de choses, ça va permettre de s'update et du coup de s'actualiser dans la scène Maya qui est concernée et même dans toutes les scènes Maya qui sont concernées par cet import en référence. Alors comment je fais justement pour importer ces objets en référence dans mes scènes Maya? Je vais tout simplement aller ici dans File, utiliser la fonction createReference. Je vais aller ensuite chercher la scène concernée que je veux importer, donc en l'occurrence la STA Pilar. Et quand je vais faire Reference, elle va s'ajouter au milieu et vous voyez que il y a ce petit symbole un peu en diamant au-dessus de la shape. Et donc ça veut dire que c'est une référence. Petit disclaimer de choses à pas faire, vous ne pouvez pas dupliquer ici la référence, elle ne s'actualisera plus. Donc si vous voulez un nouveau pilier, vous êtes obligé de faire create reference et de venir rechercher l'asset. Donc c'est vraiment, on va dire, selon moi, c'est un peu une des features essentielles de Maya. Et c'est un outil qui va vraiment beaucoup vous aider, notamment quand vous allez travailler avec des personnages par exemple, parce que quand vous allez importer par exemple un personnage avec son rig dans une scène Maya, eh bien le fait de l'avoir importé en référence vous permettra de, s'il y a mise à jour sur le personnage, du squelette, de peut-être de, je sais pas, de certaines propriétés du perso ou quoi, d'actualiser toutes les scènes de votre film, de votre séquence ou quoi. Donc voilà, c'était un tuto un peu express, mais j'espère que ça va vous aider, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et nouveaux supports de cours. Allez, salut, c'était Max.